Beauty lance la première édition du concours de beauté I Love My Fro. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer une photo montrant que vous êtes coiffé avec vos cheveux naturels, sans lissage, sans permanente, sans faux cheveux, sans rajout. Les photos des candidates sélectionnées seront postées sur les pages Facebook et Instagram de la marque Shoe Black Beauty. La photo ayant le plus de votes remportera le concours. Nombreux prix sont à gagner. Premier prix, 200 € plus un passage promotionnel à l'émission de notre partenaire L'Écho des femmes. Deuxième prix, 100 € et un coffret cadeau de nos partenaires. Troisième prix, un box contenant un bon d'achat, une séance de coaching personnalisée dans le domaine du management, une réduction pour la création de votre site internet personnalisé. Venez participer à ce concours qui valorise la beauté naturelle, sans oublier des prix de consolation pour toutes les participantes. Shoe Black Beauty, toujours le même slogan, belle au naturel. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'Écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du jour. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous deux jeunes femmes, Nassima Benassour et Flora Vencia, toutes les deux un modèle, un mannequin. Elles vont se présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission L'Écho des femmes. Je vous rappelle que L'Écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier, souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission, pour passer dans une émission de la radio RPC ou pour faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Vous passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Une petite pause et Benassour. Bonsoir mesdames. Bonsoir, merci pour votre accueil. Merci. Bonsoir, bienvenue dans votre émission. Je vais vous demander de vous présenter une par une. On va commencer déjà par Flora Vencia. Oui. Bonsoir Flora. Bonsoir. Je me présente. Je suis Flora, ambassadrice du groupe Art. Le groupe Art est une association qui promeut en fait la beauté avec des mannequins, avec des artistes. Et en fait, je suis encore pour cette année ambassadrice pour l'année 2020-2021. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur vous? Vous venez d'où exactement? Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous, Flora. De par mes origines, je suis moitié camerounaise et moitié française et italienne. Et du coup, je suis venue à Paris pour mes études il y a de cela à peu près 4 ans. J'ai terminé mes études et aujourd'hui, je suis plutôt dans le milieu associatif en tant que responsable des partenariats. Et j'évolue aussi en étant mannequin comédienne, qui reste aussi, mes passions. Et l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat féminin, je vis pour ça et ça me motive au quotidien. Merci beaucoup, Flora. Tout de suite, on va passer à Nassima Benassour. Pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes? Merci. Oui, déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les femmes qui nous écoutent. Alors, donc moi, c'est Nassima. Du coup, je suis mannequin et modèle pour le groupe Art depuis bientôt 2 ans. Donc, voilà, je suis modèle pour… j'ai effectué des différents défilés, notamment des grands défilés comme la Fashion Line Couture que j'ai fait dernièrement en septembre, là, le 30 septembre 2020.
Nous avons fait également différents événements pour des associations où on représente du coup des modèles. Par exemple, je fais aussi pour les caftans, donc robe orientale, tout ce qui est robe africaine. On fait vraiment un peu de tout avec le groupe Art. On met en avant plusieurs choses. Et du coup, moi, à côté de ça, je suis étudiante en droit. Et donc, pour moi, le mannequinat, c'est une passion. C'est une passion de faire des photos, c'est une passion de pouvoir défiler pour des créateurs. Et c'est un honneur pour moi aussi d'être là ce soir avec vous et de pouvoir mettre Merci en beaucoup. avant le groupe Art, l'association. Merci beaucoup, Nassima. Très bien. Maintenant, comment êtes-vous devenue top modèle ou mannequin? On va commencer par Flora. Alors, je suis devenue mannequin, je peux dire, j'ai fait mes débuts, j'avais 16 ans. Après, bah, faut se dire qu'en France, en tout cas, c'est assez difficile en étant une femme afro d'évoluer et de grandir dans ce milieu. Mais je suis restée assez enthousiaste et très motivée. Il y a à peu près 7 ans que je connais le groupe Art, que j'ai rencontré en fait cette association. Depuis, en fait, avec l'association, on grandit, on se fait connaître, on recrute de plus en plus de mannequins. Et du coup, ça me permet aussi de mettre en avant mon image, ce que je pense du milieu et aussi montrer que voilà, on peut être une femme de la diversité et être belle, intelligente et promouvoir en fait la beauté des femmes sous toutes les formes. Donc, depuis, je suis toujours dans le milieu. Je suis plus mannequin modèle hein, dans le sens où c'est plutôt la beauté des photos, de mon image que je mets en avant, de mes cheveux que je mets en avant. On a la chance d'avoir de belles mannequins dans l'association aussi, comme Nassima, qui justement arrive à faire des défilés parce que voilà, elles ont la taille requise pour cela et du coup, ça fait grandir l'association et on espère que avec les années, ben, on grandira encore. Oui, merci. La même question pour Nassima. Nassima, comment êtes-vous devenue mannequin? Alors, donc moi, j'ai toujours été passionnée par le milieu de la mode. Le milieu de la mode et du mannequinat depuis toute petite. J'ai une maman couturière. Donc, du coup, ça m'a aidée en fait à découvrir le monde de la mode. Et en fait, moi, je me suis fait repérer donc par une amie à moi qui cherchait une mannequin pour créer sa marque de caftan et de robe orientale. Du coup, j'ai commencé comme ça par hasard. Et finalement, ça m'a plu. Donc, je trouve que être modèle, être mannequin, c'est aussi mettre la beauté de la femme en avant, prendre confiance en soi aussi, s'assumer tel qu'on est. Et en fait, pour moi, le mannequinat et la mode, ça représente beaucoup de choses. Ça représente l'élégance, le charisme, la beauté. Ça permet de développer une aisance et mettre en avant sa confiance en soi et balayer les complexes en fait. Parce que pour moi, toutes les femmes sont belles en fait. On est toutes belles à notre manière. Donc pour moi, ça a été une véritable révélation. Et j'ai commencé à travailler avec le groupe Art parce que Roselyne, donc la présidente de l'association, m'a repérée lors du salon du mariage oriental il y a 2 ans. Et donc, du coup, c'est par ce salon que j'ai pu collaborer avec le groupe Art. Et pour moi, le groupe Art a toutes les valeurs et tous les principes d'une association qui met en avant la femme, qui met en avant la beauté de la femme. Et je pense que c'est le plus important, en fait. Et donc, du coup, c'est une véritable passion pour moi aussi de partir à la rencontre de créateurs. Nous avons une très bonne équipe, nous entendons très, très bien entre nous, entre les mannequins et entre les modèles. On est comme une famille, en fait. Et je trouve que ça aussi, ça aide beaucoup d'être bien entouré. Voilà. Merci les filles, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes toutes les deux magnifiques. Merci. Flora avec des magnifiques cheveux afro, très jolis les cheveux, magnifiques. Et Nassima, magnifique jeune femme. En tout cas, merci beaucoup, merci pour vos réponses. Nous allons faire une petite pause. On revient tout de suite dans votre émission L'écho des femmes avec nos invités du jour, Nassima et Flora. À tout de suite. Il faut se dire que moi aussi j'ai mes chances, moi aussi je peux réussir, moi aussi je suis belle et moi aussi je vais y aller quoi. Et en fait, c'est pour ça que je me suis battue, c'est parce que petit à petit, bah, j'ai commencé à prendre confiance en moi, parce qu'avant c'est vrai que j'étais un peu complexée. C'est pour ça que j'ai envie de dire à toutes les femmes, quand elles ont une passion, quand elles ont un rêve, il faut aller au bout en fait. Il faut pas lâcher.
parce que le travail paye. Et c'est vrai que c'est un milieu où il faut énormément travailler, il faut énormément être sérieux quand on fait ses défilés, il faut être à l'heure, il faut être ponctuel, il faut avoir une prestance, il faut avoir une confiance en soi. Et c'est vrai que quand on montre aux créateurs qu'on en veut, qu'on a envie de réussir, qu'on est passionné surtout, et qu'on a vraiment, vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes, et ben c'est là où ils nous donnent leur chance. Et je trouve que c'est surtout ça, en fait. Les difficultés, moi, c'est vraiment que c'était, de par peut-être mes origines, on m'a mis dans une case et moi, j'ai essayé de faire en sorte de me battre pour ne pas rester que dans cette case-là. Et voilà, ce serait le message à faire passer à toutes les femmes aussi, c'est quand elles ont un rêve, faut aller au bout de ses rêves et faut se battre pour réussir. Parce que au final, on peut réussir. Quand on a la volonté, on réussit. Voilà. Merci Nassima, un très beau message. Mesdames, quand vous avez un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Il faut Voilà. pas laisser tomber. Il faut vous battre. Ben, Oui. comme ces jeunes femmes qui sont avec nous ce soir, Nassima et Flora, vous représentez la diversité, la beauté universelle, on va dire, parce que en tant que femme, on va dire d'origine africaine, afro et Nassima d'origine de la diversité, toutes les deux. Vous représentez justement cette catégorie de femmes qu'on voit un petit peu partout. La plus grande difficulté, Flora, c'est que on vous casait aussi dans des cases de peut-être de représenter plus tel produit que d'autres produits, comme Nassima vient de le dire. Toujours des défilés style oriental. Les vêtements style caftan, c'est ça? Les caftans, c'est quoi exactement? C'est une sorte de robe. Vous Oui, pouvez nous expliquer le c'est ça. C'est une robe d'origine marocaine, en fait. Et parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture maghrébine, on se change 7 fois. La mariée doit se changer 7 fois. Et du Oui. coup, le caftan fait partie d'une des robes que nous devons porter. Donc, ce sont des robes avec des grosses ceintures, beaucoup de perles. C'est vraiment des magnifiques robes. Très bien, oui, magnifique. Et Flora, est-ce que vous avez été déjà sur des défilés de Yves Saint Laurent, de, je ne sais pas, des grands créateurs? Non, j'ai jamais eu à défiler pour de grands créateurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est un milieu très petit où il faut un réseau. Il faut un réseau? Le réseau est très important et pouvoir défiler pour ces grands créateurs, c'est un peu de chance, voire même beaucoup Mais de c'est pas impossible. C'est pas impossible. c'est pas impossible, mais il faut avoir en fait le chemin qui vous ouvre cette porte pour défiler pour ces créateurs. Du moment où vous avez trouvé le chemin, vous avez trouvé le réseau, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, ça sans aucun doute. Pour l'instant, j'ai eu à défiler pour des marques plus petites qui sont plus calibrées éthiques. Quand on parle de marque éthique, c'est des marques qui font plus attention à la femme d'aujourd'hui, la femme de notre société. Donc, on met en avant ce mélange en fait qu'on peut avoir dans notre société. Et du coup, j'ai défilé pour ces marques. Après, les hautes coutures, c'est un autre milieu et c'est d'autres exigences. Donc, me dire demain, est-ce que je peux défiler pour Yves Saint Laurent? Pourquoi pas? Si j'ai Oui, mes pourquoi pas, c'est vrai. tickets d'entrée, why not? Tout est possible du moment où les portes s'ouvrent et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas abandonner parce que, à un moment donné, on va trouver la bonne personne au bon moment et on pourra intégrer ce milieu. C'est juste persister en fait. Vous avez tout à fait raison, mesdames. Merci beaucoup. On va Merci continuer. à vous. Je vous en prie. Quelles sont les missions d'une ambassadrice de beauté, mesdames, que ce soit pour l'une ou pour l'autre? Alors moi, je dirais l'humilité déjà. Il faut toujours rester humble. Il faut toujours rester humble avec les personnes avec lesquelles on travaille. Il faut toujours rester humble envers le public. Donc, je dirais déjà l'humilité. Je dirais aussi le charisme. Une ambassadrice, elle doit être charismatique. Elle doit avoir confiance en elle. Elle doit être généreuse aussi. Parce que pour moi, ça passe aussi par la générosité envers les gens.
d'un point de vue humain, en fait. Aller vers les autres, ne pas hésiter à être sociable, à discuter avec les gens, à leur apporter, en fait, à leur donner beaucoup. Et je dirais également, forcément, la beauté, quoi. Mais comme je disais tout à l'heure, toutes les femmes sont belles. Donc, chaque femme a son charme. Tout à fait. Tout à fait. Merci. La même question pour Flora. Moi, je rajouterais que une ambassadrice, en fait, doit porter toutes les valeurs que Nassima a mentionnées, mais être aussi l'image de toute une équipe derrière, en fait. Se dire que, voilà, on ne fait pas quelque chose toute seule, on fait pour que ça avantage, en fait, les autres. Donc, avoir toujours en tête que si je fais bien mon travail pour un styliste, un coiffeur, pour un événement, il faut que mon image soit représentative de toute l'équipe qui sera derrière. Parce que du coup, si je fais du bon travail, ceux qui viendront après, on voudra travailler avec eux. Donc, c'est travailler pour tous. Et c'est ça qu'en fait, en tant qu'ambassadrice du groupe Art, j'essaye de mettre en avant en me disant que voilà, tous les mannequins, tous les artistes avec lesquels on travaille, c'est la famille, on se donne les moyens ensemble, et que même si demain je suis devant une image, enfin que je représente l'image du groupe Art, je le fais pour mes autres sœurs, on va dire, de l'association. Donc, ne pas être quelqu'un d'égocentriste, en fait. Il faut vraiment voir pour les autres et non pour soi. C'est vraiment cette ouverture vers les autres qui est essentielle, en fait. Tout ensemble, c'est ça, l'union fait la force. Voilà, exactement, l'union fait la force. Merci, mesdames. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du mardi 8 décembre 2020 sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Yo! Everybody see! Elle s'appelle la diva, la Pakistan et la Gaga Africa. Vite sango ku microphone control. Morolaka, morolaka. Pericata, pericata. Nango. Yes. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. All the girls, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. I will tell you, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. All the girls, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. What do you think, Gaga? What do you think, Gaga? This is the vitologist for this question the shape, for this question the size, for this question the color. It's only you who decide. It's only you who decide. Ma chérie, moi j'adorais ça. Ça fait de vanille. Des choses sucrées, j'adorais ça. Ça mange ailleurs. Tinongoda. Ande. Tinongoda. Piricata, piricata. Tinongoda. Tinongoda. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. All the girls, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. I will tell you, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. All the girls, open the checkbook. Toutes les filles, ouvrez les chéquiers. When is good, sister. When is good, sister. Black, yellow, red or white. Red or white. When is good, sister. When is good, sister. Black, yellow, red or white. Red or white. De retour dans votre émission L'écho des femmes du mardi 8 décembre 2020, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Mademoiselle Nassira Benassour et Flora Vancia, deux modèles qui représentent la belle diversité que nous prenons justement à la radio Passion Culturelle. Parlez-nous un petit peu du groupe Art Designer, l'association. Alors, concernant le groupe Art, en fait, c'est une association qui a plus de 10 ans et qui est représentée par la présidente Roselyne Louisor et le directeur artistique qui est Charles Diminé. En fait, il regroupe tout un ensemble de personnes, c'est-à-dire les mannequins, des comédiens, des musiciens, pour représenter en fait un événement. Si demain vous avez besoin d'un mannequin ou d'une coiffeuse ou d'une maquilleuse ou d'un chanteur, le groupe Art en fait
apporte ce service lors des événements. Nous sommes un ensemble nous sommes une association, mais nous fonctionnons comme une agence en fait. Et on est assez représentatif parce qu'on a une diversité de profils et on s'ouvre à tout type d'événements qui nous est proposé. Merci Flora. Parlez-nous un petit peu des grands moments qui ont marqué votre carrière à toutes les deux. Nassima? Alors, moi déjà, le premier événement, je dirais le Salon du mariage international que j'ai fait il y a 2 ans. Donc ça, c'était vraiment un grand événement parce que c'était au Docks d'Aubervilliers. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est j'ai défilé pour plusieurs créateurs. Bon, c'était plus des créateurs orientaux. Mais ce que j'ai aimé, c'est la diversité des robes que j'ai portées, les robes magnifiques. J'étais vraiment comme une princesse, je me suis sentie comme une princesse. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, un autre événement qui est ma plus grande fierté, c'est lorsque j'ai participé à un défilé haute couture, qui est la Fashion Night Couture, le 30 septembre 2020, en hommage à Yves Saint Laurent. Donc, c'était un de mes rêves de faire un défilé haute couture et je l'ai fait. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai défilé pour 2 créateurs. Donc, la première, ça a été Galaxia Kennedy et le deuxième, ça a été Laurent Doé Rémy. Et j'ai vraiment adoré parce que c'était mon rêve de participer à un défilé haute couture et les robes que j'ai portées étaient vraiment magnifiques. Donc, j'ai vraiment ressenti la générosité du public, les encouragements, les félicitations. Et ça, c'est vrai que c'est une fierté pour moi. Merci Nassira. La même question pour vous, Flora. Parlez-nous un petit peu des grands moments qui ont marqué votre carrière. Alors, sur les grands moments, je dirais mes premières expériences aux États-Unis, parce que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, de travailler avec des agences, de couvrir des magazines et de défiler. Et c'est là où j'ai appris vraiment à défiler, à poser, à prendre confiance en moi. Un deuxième aspect aussi, c'est quand je suis revenue en France et que j'ai fait plein de projets avec Roselyne. Et ça m'a permis d'ouvrir certaines portes. Et donc, l'année dernière, j'ai pu faire un clip en tant qu'un peu l'image féminine du clip de Mani Congo, qui est un artiste congolais qui, en gros, mettait en avant le wax. Et j'avais la chance de porter de très beaux vêtements pour ce clip. Et aujourd'hui, je suis aussi très heureuse de représenter le groupe Art en participant en tant que candidate à l'élection Miss Napi, une élection qui met en avant les femmes qui assument profondément leurs cheveux afro et veulent vraiment valoriser cette beauté que nous avons. Donc, au fur et à mesure, je fais mon petit chemin et je rencontre toujours de beaux événements qui sont sympas pour moi. Merci beaucoup. D'où puisez-vous justement l'énergie pour être sur tous les fronts et projecteurs, mesdames? Parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile, mais je dirais que quand on est passionné et quand on est animé par cette passion, en fait, l'énergie, elle se développe naturellement. Quand on a vraiment envie de faire quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, et qu'on a vraiment cette rage en nous, cette envie et de donner, de partager en fait sa passion, ça devient un bonheur en fait. Donc l'énergie, elle vient automatiquement. Et il y a aussi quand on a les applaudissements du public, quand on fait un défilé, ou quand on est encouragé par les photographes aussi, parce qu'on a vraiment des photographes qui nous mettent à l'aise, qui nous redonnent encore plus confiance en nous. Du coup, l'énergie, elle devient positive. Et comme on est entouré de gens positifs, forcément, nous, ça nous donne encore plus envie de nous surpasser, en fait. Très bien. La même question pour vous, Flora. Moi, je dirais c'est beaucoup, mais alors beaucoup de passion et aussi le soutien de mes amis, de ma famille, qui est très important pour moi parce que chaque jour, je me dis, si je vais mal, ils vont me remonter, ils vont me dire, allez, tiens bon, Flora, et
surtout garder cette confiance en ses rêves, en fait. Se dire, pourquoi pas moi? Il y en a qui ont réussi, pourquoi je ne serais pas la personne qui réussirait aussi? Donc, c'est chaque jour ma motivation et c'est aussi une préparation psychologique au quotidien parce que il faut se dire que avoir cette confiance et se mettre en condition, en fait. Et comment on se met en condition? C'est en faisant du sport, en cherchant des castings, en rencontrant de nouvelles personnes, en découvrant de nouvelles choses. C'est vraiment une démarche, en fait, d'élargissement sur cette passion. C'est vraiment s'ouvrir avec les gens qu'on aime et avec la passion. Très bien, Flora. Merci, mesdames. Quels sont vos projets justement pour le futur, que ce soit à l'une ou à l'autre, si vous voulez en parler? Déjà, moi, ce serait de continuer à travailler avec le groupe Arts, donc participer à divers événements, des salons, des shootings photos, des défilés. J'aimerais aussi pouvoir faire d'autres défilés haute couture, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, ce serait plus continuer dans ce domaine, en fait. Et pourquoi pas, j'aimerais bien me lancer aussi dans la comédie. Donc, je vais commencer des cours de théâtre. Donc, comme je suis passionnée par tout ce qui est artistique, j'aimerais par la suite également pouvoir travailler dans la comédie, me lancer en tant que comédienne. Eh bien, la même question pour vous, Flora. De mon côté, c'est toujours évoluer, devenir, oui, je sais, un jour un grand mannequin international qui porte de très beaux vêtements. Et aussi, ma grande passion, c'est la comédie. Ça fait 5 ans que je fais du face caméra, du acting. Et je continue dans ce chemin parce que je suis passionnée de la comédie. Donc, pourquoi pas allier les deux? Et grandir aussi avec le groupe Art et me dire que mon image, plus tard, si on me voit dans un film, dans une série, ça sera un peu grâce au groupe Art parce que voilà, l'équipe a cru en moi et je veux leur donner aussi cet honneur. Donc, vraiment grandir et dire que voilà, demain, je serai une grande actrice, un grand mannequin et je ne lâche rien. Très bien. Il faut rien Faut lâcher. toujours aller au bout de tes rêves. Tout à fait. Voilà, exactement. Toujours aller au bout de vos rêves. C'est Oui. vrai, vous avez raison. Toujours persévérer. Oui, c'est Ne le rien message lâcher. c'est le message que nous voulons transmettre aux femmes qui nous écoutent aussi. De ne jamais perdre espoir et que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les femmes sont belles et quand elles ont un rêve, il faut aller au bout, peu importe les obstacles, parce qu'en fait, des obstacles, on en a toujours eu, que ce soit Flora ou moi. Forcément, j'ai passé des castings, on me disait non. Je pense que Flora, c'est pareil, mais on n'a pas abandonné. Et au final, on a fait des choses magnifiques et on a réalisé une partie de nos rêves. Donc, si nous, on a pu réussir, pourquoi pas elles? C'est ça que j'ai envie de leur dire. Et de Ben, vous avez tout à fait raison. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Moi, la question que j'allais vous poser encore, quels sont les secrets de votre réussite? Je crois que vous avez un petit peu répondu à cette question. Il faut rien lâcher. Oui, je dirais la persévérance. Donc voilà, faut rien lâcher, la persévérance, le travail aussi, parce qu'on n'a rien sans rien, forcément, comme disait Flora tout à l'heure, ça passe aussi par le sport, par l'alimentation, forcément, quand on est mannequin, il faut quand même faire un peu attention. Ça passe aussi par l'estime de soi, la confiance en soi aussi. Ça aussi, ça se travaille, c'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille également. Un bon entourage aussi familial, amical qui nous motive. Mais surtout, je dirais, c'est vraiment la persévérance, croire en soi, croire en ses rêves, ne rien lâcher et donner le meilleur de soi-même. Parce que peu importe si on échoue, mais quand on a la satisfaction de se dire que quand on va à un casting, quand on va à un défilé, quand on va à un shooting et qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, c'est la plus grande satisfaction. Voilà, vous avez tout à fait raison. Mais quelles sont vos sources d'inspiration pour ce métier? Alors moi, je dirais les grandes mannequins, forcément. Flora, tu es d'accord avec moi? Vous avez des noms en tête?
Bah, en termes de réussite, je dirais des exemples de personnes qui peuvent être Madame Tout-le-Monde, mais qui ont pu, par exemple, défiler pour des grandes marques, devenir des femmes, des chefs d'entreprise. Je prends l'exemple, par exemple, de Rihanna, qui était une fille de la Barbade, qui s'est levée, qui s'est battue, qui a défilé pour des marques de haute couture, pourtant elle n'est pas super grande, qui a fondé son entreprise. Ça, c'est un exemple. Ça me motive. Je me dis j'ai envie d'être comme ça. Je me dis que oui, malgré ma petite taille, malgré la couleur de ma peau, malgré le fait que je n'ai pas les cheveux comme la société nous demande, je peux aussi y arriver. Je peux aussi défiler pour des grandes marques de haute couture. Je peux créer mon entreprise et m'épanouir complètement. Et il y a énormément d'autres noms que je pourrais citer de femmes noires qui ont réussi tant dans ce milieu et tant en étant actrice. C'est ça qui me motive en fait, en me disant que tout est possible. Même si c'est dur, tout est possible. C'est possible quand on y croit. Vous avez raison. Même si c'est dur, tout est possible. Oui. Tout simplement, il faut y croire. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais il faut y croire. Qui peut devenir top modèle ou mannequin? Récemment, j'ai fait une vidéo qui explique un peu comment devenir mannequin en étant une femme noire, petite de taille et avec des formes sur ma chaîne YouTube. Mais je peux le redire ici en disant que toute personne qui arrive à assumer son corps déjà, parce qu'il faut être conscient que aujourd'hui, il y a des femmes grande taille. Donc, on ne peut plus se dire que non, parce qu'on a des formes, on ne peut plus être mannequin, on ne peut pas être mannequin, parce qu'on est petite, on ne peut pas être mannequin. Il faut se dire que si j'arrive à me former, à savoir que voilà, je sais que mon visage plaît, mon corps plaît, qu'est-ce que je peux mettre en avant pour me valoriser dans ce milieu, pour me faire connaître dans ce milieu? Oui, comme je disais, il faut faire déjà un book. C'est en fait un dossier qui permet de mettre en avant tous les visages que vous pouvez avoir, toutes les poses que vous pouvez prendre, qui vous met en valeur. Donc, pour faire ce book, il faut rencontrer des photographes professionnels qui ont de la qualité d'image. Et ensuite, il faut aussi se former sur comment poser, comment défiler, comment se tenir, comment entretenir son image en fait. Et la grosse partie qui est plus importante, je pense, c'est prendre soin de soi. Parce que voilà, l'image, on va pas se mentir, l'image est très importante dans ce milieu. Donc, vraiment prendre soin de sa peau, son corps, ses cheveux, son image, quoi. Je rejoins tout à fait Flora. Prendre soin de soi, faire du sport, c'est important pour le bien-être physique, mais aussi pour le mental. Parce que quand on fait du sport, forcément, dans la tête, ça va mieux aussi. Et je dirais, oui, l'alimentation, prendre soin de soi, faire un book avec un professionnel. N'hésitez pas à aller voir, par exemple, une conseillère en communication pour aussi comment savoir poser, comment savoir défiler, comment savoir se tenir. Ça aussi, c'est important parce que c'est ce qu'on regarde aussi. Donc, ça aussi, c'est important. Et après, être passionné et avoir confiance en soi. Et comme l'a dit Flora tout à l'heure, de toute façon, à partir du moment où une femme, elle sait qu'elle a des atouts et qu'elle se sent bien dans sa peau, pourquoi pas se lancer dans le mannequinat si c'est ce qu'elle a envie de faire? Parce qu'il y a des mannequins grande forme, il y a des mannequins pour tous les styles, donc pourquoi pas se lancer? Il faut faire confiance à des professionnels. Il faut aller voir des personnes professionnelles, c'est ça. Oui, pour faire un book. Et comme le disait Flora, pour demander des conseils pour comment savoir poser, comment s'habiller, enfin, je veux dire, comment se tenir, comment poser devant l'objectif, comment attirer l'œil d'un photographe. Ça aussi, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça. Et du coup, faire du sport. Il ne faut pas se dire que quand il faut payer un service, c'est pas bien et tout. Du moment où vous savez que la qualité sera derrière. Je prends un exemple tout à l'heure, quand je disais avoir des photographes professionnels. On peut avoir des photographes en collaboration, mais c'est pas sûr qu'il pourra mettre vraiment votre beauté en valeur. Donc, aller vers des photographes professionnels, certes, c'est payant, mais vous avez la garantie que dès que vous avez une belle photo, vous pouvez aller voir une agence et présenter ce que vous savez faire. Donc, c'est pas vraiment se dire que payer, c'est « oh, on n'a pas les sous ». Il faut économiser. C'est un sacrifice, en fait. Il faut économiser pour soi-même.
Et je rajouterais même, comme Flora, elle a tout à fait raison, faut pas hésiter aussi à aller voir des vrais professionnels parce que c'est vrai qu'il y a des mannequins, quand ils débutent, ils ont tendance à aller voir des amis à eux. Je pense que Flora, tu es d'accord pour demander à ce qu'ils fassent des photos et tout, mais en fait, non, le résultat ne sera pas pareil, en fait. Et quand on va voir un professionnel, certes, vous allez payer, mais au moins, vous allez investir en vous-même et ce sera une somme d'argent que en fait, vous regretterez pas parce que vous aurez un vrai book d'un professionnel. Et en termes aussi, si vous voulez postuler dans des agences, quand ils verront que vous avez un vrai book d'un professionnel, forcément, ils auront un autre regard sur vous et ils se diront, bah, la fille, elle est motivée, elle a envie de réussir dans ce milieu. Et ça, c'est important. En tout cas, merci pour ces conseils, hein, pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui aimeraient justement devenir mannequins comme vous. Il vaut mieux se diriger vers des professionnels, des personnes qui sont là pour ça, des professionnels, que ce soit photographes professionnels Ou conseillère en images aussi. conseillère en images. D'accord, très bien. Merci, mesdames. Comment avez-vous vécu le confinement? Alors, de mon côté, il faut dire que le confinement, au départ, c'était assez dur parce que voilà, se retrouver toute seule et tout, plus pouvoir voir ses amis, plus pouvoir assister à des événements. On a perdu beaucoup de contrats avec des professionnels. Donc, c'était un peu un coup dur parce qu'on se dit, bon, le milieu événementiel est vraiment au niveau zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? Bon, je me suis occupée de la lecture, j'ai pu vraiment travailler sur ce que je procrastinais, bon, c'est-à-dire travailler sur mon image, sur mes réseaux sociaux, sur des petits projets que j'ai longtemps abandonnés. Et du coup, bah, c'était vraiment ce moment de reprise, de reconcentration en fait avec moi-même, avec ce que je veux faire, avec ce qui me passionne, en me disant que allez hop, dès que le déconfinement enfin arrive, bah, je suis au taquet et je fonce. Donc c'était vraiment sur ça. D'accord, la même question pour vous, Nassimah. Bah alors, je rejoins Flora. Pour ma part, je l'ai plutôt bien vécu parce que du coup, bah, moi, de base, je suis très sportive. Donc, je pratique la boxe depuis 4 ans et je fais également de l'athlétisme. Mais bon. Donc là, du coup, j'ai continué à faire du sport à la maison. J'ai continué à prendre soin de moi. Comme disait Flora, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de contrats, des événements qui étaient prévus, qui n'a pas pu se faire malheureusement. Mais je suis de nature positive et dans chaque situation négative, j'essaye de voir le positif. Donc, du coup, j'en ai profité aussi pour lire des livres de développement personnel. J'ai aussi alimenté mon Instagram. Je me suis recentrée sur moi-même et ça m'a fait beaucoup de bien. Vous avez raison, hein, de faire ça parce que malheureusement, hein, sur le monde du spectacle, qui a pris un grand coup, hein, même pour Oui. nous, événementiel, avec cette crise sanitaire mondiale. Alors, quel regard sur le monde du spectacle qui a pris un coup avec cette crise sanitaire mondiale? Oui, je prends pour mon exemple, le acting, par exemple, mes contrats sur tout ce qui est figuration, passage dans des clips, tout a été annulé parce que bah, du coup, on pouvait plus se faire de l'attroupement, on pouvait plus rien faire du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez pénible parce qu'on se dit, ah, enfin, on a quelque chose, enfin, on a des réponses et tout. Et là, paf, Covid-19, bah, tout s'arrête et on se dit que bon, quand ça sera fini, on va recommencer, on va se dire on n'abandonne pas et que tout ira mieux. Mais c'est vrai qu'on a pris vraiment un coup dur, pour ma part, en tout cas pour les contrats que j'avais en cours, qui ont dû s'annuler, quoi. Vous êtes des battantes, hein, les filles. Je suis certaine que les contrats vont revenir. Il y aura d'autres choses qui vont revenir. Oui, Voilà. on reste positif, que ce Voilà, soit Flora ou moi. On voilà. est des filles positives et on se dit que ça va redémarrer. Et, C'est ça, il faut rester positive. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Les fêtes de fin d'année arrivent.
D'accord? Oui. Je sais que, on va dire malheureusement, il y a le COVID-19, la maladie ne prévient jamais. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes, les filles? Alors moi, ce sera en famille, à la maison, avec mes neveux et nièces. Voilà, ce sera en petit comité. Il y aura quand même moins de familles que d'habitude, mais voilà, ce sera quand même en famille. Je pense qu'il faut quand même fêter un peu Noël, se retrouver parce qu'on a eu une année très, très dure. Vous Ça a avez été, raison. mais ça a été très difficile et c'est vrai que c'est bien aussi de passer Noël en famille. Bon, on ne pourra pas être nombreux comme d'habitude, mais un petit repas de convivialité et de partage. Voilà, de partage. Et vous, Flora? Bah, je rejoins Nassima avec la famille, parce que comme chaque année, mais là, on ne sera pas aussi nombreux que d'habitude, mais ça fait du bien d'être proche avec nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, et partager un repas et arrêter d'être toute seule chez soi. Donc, du coup, oui, retrouver la famille, on en a besoin et ça fera du bien et ça nous redonnera de la motivation pour la suite. Et on espère que 2021 sera une belle Oh, année. Et on l'espère, hein, on sincèrement. l'espère, ça a intérêt. On croise les doigts. On croise les doigts. Mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez un souvenir de fête, de fin d'année qui vous est resté gravé dans la tête, que ce soit l'une ou l'autre? Oui. Un souvenir, je me rappelle, c'était quand j'étais retournée au Cameroun. J'ai pu retrouver mon grand-père, mes tatas, mes cousins éloignés et faire un Noël magnifique parce que du coup, ça faisait à peu près 10 ans que je ne les avais pas vus. Donc, être en présence de mes sœurs, de ma maman, ça, j'oublierai jamais parce que je me dis, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de retourner dans mon pays d'origine. Donc, ce moment, j'ai envie de le garder dans ma tête, dans mon cœur et en espérant que ça reviendra, quoi. Merci Flora. Vous voyez, il faut toujours vivre le moment présent. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, malheureusement. La même question pour Nassima. Alors moi, je Un dirais souvenir. ça a été l'arrivée d'une de mes tantes qui nous a fait la surprise de venir d'Algérie pour Noël et Oui. on s'y attendait vraiment pas jusqu'au moment où elle a sonné à la porte. Donc c'est vrai que ça, j'oublierai jamais. Et ça a été une grande surprise pour moi. Parce que nous sommes très, très proches, on est très famille. Et du coup, et la famille, c'est important, surtout en période de fête. Et à la base, elle nous a fait une surprise en disant qu'elle ne devait pas venir et finalement, elle est venue. Donc, ça a été vraiment un très beau Noël. Ça a été la fête alors. Ouais, Alors, oui. d'être en famille. En tout cas, je vous rejoins, les filles, parce que la famille, c'est important, surtout pendant la période des fêtes. Et très beau souvenir, en tout cas. Merci de l'avoir partagé avec nous, avec les auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes. On va faire une petite pause musique de Noël, de nous mettre dans l'ambiance. Et on revient tout de suite dans votre émission L'Écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. À tout de suite. Happy New Year.
De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020. Nos invités du jour, Flora Vencia et Nassima Benastou. Merci les filles, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez une petite citation, par exemple, qui vous tienne à cœur, que ce soit l'une ou l'autre? Une citation, soit, je ne sais pas, d'un écrivain, soit, voilà, une petite citation. Oui, j'en ai une, moi, que j'ai entendue il y a très peu de temps sur une vidéo. C'était Einstein, c'est une citation d'Einstein qui dit « Dans la vie, tout est un miracle ou rien n'est un miracle, mais c'est toi qui choisis. » Merci beaucoup, Nassima. J'adore cette phrase, en fait. Parce que ça veut dire qu'en fait, dans la vie, si on croit aussi au miracle et qu'on croit en sa destinée, eh ben, on peut réussir. Donc, je dirais. Merci beaucoup. À vous, Flora, si vous en avez une. Hein. Oui, j'en ai même deux. Il y a un que je dirais que le bonheur est caché dans l'inconnu. Je ne me rappelle plus très bien de qui l'avait écrit, mais je sais que ça m'a beaucoup marqué parce que du coup, je me disais que ma vie en fait au quotidien, c'est inconnu parce que je ne sais pas ce qui va arriver demain et pourtant je me surpasse et je continue en fait à croire que ça sera meilleur. Ce qui rejoint l'autre citation où je me dis tout le temps, et ça j'ai même tendance à le mettre sur mes profils, la vie est un combat. Life is a fight, parce que il faut être conscient que rien n'est venu, on n'est pas né avec une cuillère en or, on doit se battre pour l'avoir. Et surtout la génération actuelle qui a tendance à vraiment, avec toutes les conditions qu'on subit, à se battre pour réussir vraiment. Donc, c'est sur ça que je me pose au quotidien en me disant, voilà, bats-toi. Battez-vous les filles, vous avez raison. Battez-vous. Comment peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, mon Instagram, on peut me retrouver, c'est Nassima-modèle à toi. Merci. Et pour moi, alors, on peut me retrouver sur Instagram, je suis miss.vinci. Comme Miss France, mais c'est Miss.Vinci, V-I-N-C-I. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne TikTok, sur Facebook, j'ai également une page Facebook qui s'appelle Miss Vinci. Donc, je suis très souvent sur les réseaux sociaux, donc c'est facile à retrouver. Merci beaucoup. Je vais vous demander vos derniers mots. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle? Un dernier mot, mesdames. On va commencer. Bon, voilà, comme vous voulez. Déjà, c'est un plaisir que vous nous accordez de passer en fait sur votre émission, sur votre chaîne radio. Et je voudrais dire à toutes les femmes qui nous écoutent que vous avez au fond de vous une étoile qui vous rendra de plus en plus forte si vous y croyez. Donc, ne vous laissez pas abattre, peu importe les soucis que vous avez, vous êtes des battantes parce que nous sommes la genèse en fait de ce monde. Nous sommes les femmes qui ont bousculé un peu la société et vous valez beaucoup. Sachez-le, vous valez énormément dans ce monde. Merci. Un dernier mot, Nassima? Alors, tout d'abord, merci à vous. C'était un honneur de pouvoir participer à cette entrevue avec vous. C'est vraiment un plaisir. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent qu'elles sont toutes belles. Et j'ai envie de leur dire d'aller au bout de leurs rêves, de croire en elles. Et que dans la vie, rien n'est impossible. Il faut toujours croire en soi. Et même au bout du tunnel, il y a une lumière. Et j'ai envie qu'elles croient en elles. Donc, si j'ai un message à leur faire passer, c'est qu'elles aillent au bout de leurs rêves, qu'elles croient en elles. Et comme disait aussi Flora, peu importe la difficulté, il faut toujours se relever. Merci, mesdames, pour vos messages d'espoir envers les femmes et les jeunes filles.
Shoe Black Beauty lance la première édition du concours de beauté I Love My Fro. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer une photo montrant que vous êtes coiffé avec vos cheveux naturels, sans lissage, sans permanente, sans faux cheveux, sans rajout. Les photos des candidates sélectionnées seront postées sur les pages Facebook et Instagram de la marque Shoe Black Beauty. La photo ayant le plus de votes remportera le concours. Nombreux prix sont à gagner. Premier prix, 200 € plus un passage promotionnel à l'émission de notre partenaire L'Écho des Femmes. Deuxième prix, 100 € et un coffret cadeau de nos partenaires. Troisième prix, un box contenant un bon d'achat, une séance de coaching personnalisée dans le domaine du management, une réduction pour la création de votre site internet personnalisé. Venez participer à ce concours qui valorise la beauté naturelle, sans oublier des prix de consolation pour toutes les participantes. Shoe Black Beauty, toujours le même slogan, belle au naturel. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a... Bonsoir Betty, bonsoir Alexandra, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Liz, bonsoir et bonsoir à vous tous qui suivez l'Écho des femmes, particulièrement le portrait de la femme du jour. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une grande femme, une entrepreneure. Elle travaille dans le domaine de l'assurance, elle chante et elle forme une dizaine de femmes sur le plan professionnel. Elle répond au nom de Alexandra Gaillet. Alexandra Gaillet est une jeune femme professionnelle ayant réalisé des études en commerce international. Alexandra s'est orientée après son BTS dans le monde bancaire, puis dans le monde de l'assurance. Passionnée par l'entrepreneuriat, elle s'est lancée depuis 2014 dans le négoce international de commodités entre l'Asie, l'Europe et le continent africain. À côté de l'entrepreneuriat, Alexandra a une passion pour l'écriture, la musique et la formation professionnelle des femmes. Sans plus tarder, accueillons notre invitée spéciale, Alexandra Gaillet, qui nous dira plus davantage. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Betty. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça va très bien. C'est un honneur, encore un plaisir de vous avoir avec nous à la radio Passion Culturelle et précisément au profil de la femme du jour. Bon, dis-nous Alexandra, c'est qui est Alexandra? Qui se cache derrière cette grande femme? Alors Alexandra, c'est une femme comme toutes les autres. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Je suis d'origine de Côte d'Ivoire.
Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, alors j'ai fait des études dans le commerce international parce que j'ai toujours été attirée par l'international. J'aime beaucoup les gens, j'aime partager des cultures, j'aime découvrir d'autres cultures. C'est pour ça que j'avais choisi cette branche d'études et je travaille depuis une quinzaine d'années dans les assurances et également dans les banques. J'ai fait les deux. Et passionnée toujours par le commerce international, je me suis lancée dans le courtage en commodité. Donc avec une société anglaise qui travaille également avec l'Asie et qui vend en Afrique. Donc mon rôle, c'est de trouver des clients pour ces sociétés-là. Et ça me fait voyager, ça me fait découvrir d'autres cultures. Donc je suis tout à fait dans mon univers. Ah, mais c'est bien, c'est pas ordinaire, Alexandra. Mais dis-nous, parle-nous un petit peu de ton projet pour l'écriture, de ton livre que tu as l'intention de publier bientôt. Tout à fait. Alors, ce livre, pourquoi j'ai décidé de le faire? C'est pour partager avec des femmes, avec des hommes qui ont traversé, comme moi, une épreuve difficile, comme j'ai perdu mon bébé à 8 mois de grossesse, mais je suis retombée enceinte 4 mois après et j'ai eu une petite fille. Mais c'est une épreuve, je pense qu'aucune femme s'imagine de vivre. Aucune femme s'imagine à 8 mois de grossesse de ne pas avoir son bébé qui va naître le mois d'après, pouvoir le prendre dans ses bras. Donc, ça a été une épreuve pour moi qui était extrêmement difficile, mais je dirais grâce à ma foi, grâce à Dieu, comme je suis très croyante, j'ai pu tenir et je voudrais vraiment à travers ce livre partager mon expérience pour que des personnes qui traversent des épreuves aussi difficiles que celle-là puissent savoir qu'il y a de l'espoir derrière et que c'est pas fini. Il y a une raison, il y a quelque chose derrière et c'est pas une fatalité, même si l'épreuve est très difficile. Parce que enterrer son bébé, c'est pas quelque chose d'aisé, mais il y a de l'espoir. Donc c'est un livre que je veux faire pour donner de l'espoir. C'est pas pour que les gens se lamentent sur ce que j'ai vécu, mais c'est vraiment pour dire c'est vrai. On peut traverser des épreuves difficiles, mais derrière, il y a la lumière. Derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a un plan, il y a une raison, même si on ne comprend pas tout de suite. C'est vraiment émouvant, hein? J'ai reçu le message personnellement et je pense que toutes les femmes du monde ou les hommes qui vont lire ce livre en tirera beaucoup d'espoir, beaucoup de réconfort, sans doute. Merci de penser à écrire ce livre. Je pense que ce sera un très, très, très grand projet, une très grande réussite personnellement. Merci. Mais là, de rien. On va maintenant parler de ta passion pour la musique. On sait que tu chantes aussi. Peux-tu nous parler un peu de ta passion, de ton projet pour la musique? Oui, alors, depuis que j'ai une dizaine d'années, j'ai toujours chanté dans les chorales à l'église. Et à travers toujours cette épreuve que j'ai traversée l'année dernière, pour dire merci à Dieu, pour dire merci à la vie, j'ai choisi de faire un maxi-single que j'ai appelé Offrande du soir. Pourquoi Offrande du soir? Parce que les 3 chants que j'ai interprétés dessus sont très doux. C'est une musique, je pense, qui se plaît à être écoutée le soir quand tout est posé. Et c'était vraiment pour partager ma foi que j'ai voulu faire ce maxi-single. Alors, je ne suis pas auteure-compositrice, c'est des reprises que j'ai faites, mais que j'ai interprétées à ma façon. Ce maxi-single est sorti depuis le 14 novembre et je suis contente des retours. J'ai choisi 3 chants. Alors, le premier, c'est Viens sans tarder. Pourquoi Viens sans tarder? C'est pour inviter les gens à venir découvrir moi ce que j'ai découvert et qui m'a donné cette foi, qui m'a donné cette force. Donc, Viens sans tarder, c'est pour appeler quelqu'un à venir me suivre dans ma voie, dans ma foi et découvrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui peut vous faire renaître, qui peut vous faire revivre. Le deuxième chant, c'est Chant d'amour. C'est un chant d'amour toujours à Dieu pour vraiment dire merci. Encore une fois, par rapport à l'épreuve que j'ai traversée, j'ai pas pris d'antidépresseurs, j'ai pas sombré non plus dans la tristesse. Et c'est vraiment pour dire merci de m'avoir gardée forte, de m'avoir rendue forte à travers cette épreuve-là que j'ai traversée. Et le troisième chant, J'ai l'assurance de mon salut, c'est pour exprimer ma foi, mon assurance. Je sais en qui je crois
et c'est pour témoigner au monde en qui je crois. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira si vous l'écoutez. Je vous invite à le découvrir. C'est une musique douce, c'est posé et je pense que ça vous fera du bien, ça fera du bien à beaucoup. Mais merci. Mais bien sûr, je l'ai découvert la semaine dernière quand tu as partagé avec moi et j'ai beaucoup aimé. Je suis sûre que tout le monde qui aura la possibilité de te découvrir, d'écouter cette musique ou tes musiques vont t'apprécier. Ils apprécieront la qualité de la voix, la musique, la douceur et tout. Je pense que c'est une excellente musique. L'album lui-même est bien. Je pense que tu feras du succès, ma chère, sans aucun problème. Merci beaucoup, Betty. Ah, c'est bien. Maintenant, peux-tu nous parler de ton projet? Parce que nous savons que tu travailles avec un groupe de femmes, une dizaine de femmes en particulier. Oui. Tu travailles avec elles de façon bénévole. Tu travailles avec elles pour les motiver dans la vie et les donner du réconfort spirituel et professionnel. Parlez-nous de ce projet-là et pourquoi tu as décidé de travailler avec des femmes bénévolement. Quelle est la raison derrière ça et qu'est-ce que tu comptes en retirer avec ce projet? Alors, pourquoi je fais ça? En 2014, j'avais créé une association qui s'appelait Time for Acting. Et le but de cette association, c'était d'aider les femmes à avoir plus de connaissances dans tout ce qui est éducation financière. Parce que j'avais constaté que beaucoup de femmes étaient lésées dans leur foyer, elles étaient malheureuses parce qu'il n'y avait pas de cohésion avec leur époux pour la gestion de la famille, pour la gestion du budget. Il y avait des femmes qui me disaient, je suis mariée depuis 10 ans, j'ai découvert que mon mari a construit une maison dans un autre pays, je ne suis même pas au courant. Enfin, j'ai eu plein de témoignages comme ça et je me suis dit, je vais organiser des conférences pour les aider ces femmes-là à gérer le budget, à préparer l'avenir de leurs enfants, à mettre en place avec leur mari vraiment une cohésion budgétaire. Et donc, j'ai organisé plusieurs conférences. J'ai ensuite mis l'association en stand-by, mais j'avais quand même des femmes qui étaient toujours là. Donc, je les ai prises sous mon aile en 2017 et j'ai formé un petit groupe où je les aide. Alors, on passe du temps dans la prière ensemble. Je prie beaucoup pour elles. Et également, depuis quelques mois, j'ai décidé de les coacher au niveau professionnel parce que la plupart sont des salariés. Mais je sentais une frustration, je sentais qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur travail. Je sentais qu'elles aspiraient à d'autres choses. Or, ce sont des femmes ultra talentueuses. Ce sont des femmes qui ont plein de talent. Et je me suis dit, comment les aider à pouvoir maximiser cela? Et donc, j'ai décidé de les coacher chacune individuellement pour qu'elles puissent arriver à monter et à développer leur potentiel en compétences, leurs compétences en expertise et s'épanouir dans le travail qui leur est destiné. Et donc, pour cela, c'est un travail vraiment quotidien parce qu'il faut les motiver. Il y a des moments où elles sont découragées, elles se disent non, je ne vais pas y arriver. Donc, je les motive, je les aide également avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook, pour commencer à prospecter, pour montrer ce qu'elles font, pour montrer ce qu'elles sont, montrer leur talent. Et à côté de ça, on y va pas à pas, je leur fixe des objectifs toutes les semaines et je leur dis, voilà, il faut que cette semaine, tu arrives à ça. Et c'est stimulant. Moi, ça me fait plaisir parce que je vois vraiment le développement. Je vois des femmes qui étaient frustrées, là, qui s'épanouissent, qui sont en train vraiment de devenir elles-mêmes. Parce que je pense que c'était ça le problème, c'est comment devenir soi-même. On peut travailler dans un domaine, ça peut être un travail juste alimentaire, il faut payer les factures, mais quand est-ce qu'on devient nous-mêmes? Quand est-ce que Alexandra, par exemple, deviendra Alexandra, c'est-à-dire devenir la femme avec la raison pour laquelle je suis née? Donc, c'est vraiment à cela que je les amène, parce qu'on a tous quelque chose en nous de particulier. Chacune a quelque chose qui lui est propre et je suis convaincue que une fois qu'on arrive à le trouver et à le développer, c'est là qu'on est épanoui et c'est là qu'on se dit waouh, j'ai enfin compris pourquoi je suis sur cette terre. Donc voilà un petit peu le travail que je fais avec ces femmes-là et c'est un vrai bonheur, je le fais à titre bénévole.
parce que je pense aussi que c'est moi ma raison aussi de vivre en quelque sorte, de pouvoir aider, de pouvoir faire que des personnes deviennent meilleures, s'épanouissent, qu'elles puissent devenir encore plus souriantes, qu'elles puissent aimer la vie. Et c'est un vrai bonheur. Et c'est bien, je pense que c'est un très bon travail aussi d'aider d'autres femmes à devenir soi-même, à devenir elles-mêmes et de découvrir leur passion et leur talent et de leur donner une raison de vivre. Voilà. Mais dis-nous, est-ce que ce circuit est fermé et réservé à ces 10 femmes spéciaux? Ou bien est-ce que c'est un circuit qui est ouvert à d'autres femmes qui peuvent avoir des difficultés financièrement, professionnellement ou bien émotionnellement? Est-ce que tu as l'intention d'étendre cette formation ou ce circuit à d'autres femmes qui en ont besoin? Oui, avec plaisir. Je ne suis pas fermée. Tout à fait. Oui, je peux aider, quelle que soit là où les personnes, je suis prête à les aider et à partager ce que j'ai acquis pour qu'elles puissent également, soit dans la gestion de leur budget, ça peut être tout ce qui est éducation financière parce que j'ai beaucoup appris et j'ai eu à donner, à partager, ou ça peut être au niveau professionnel. Ce sera avec un grand plaisir. Merci Alexandra d'avoir accepté d'étendre le circuit à d'autres femmes. Je pense que beaucoup de femmes seront intéressées à te contacter pour en savoir plus. Là maintenant, on va parler, mais si tu as un message pour les femmes qui t'écoutent là aujourd'hui ou plus tard, quel sera ce message? Peut-être de réconfort aussi, et quelque chose de similaire que ce que tu as expérimenté dans le passé, ou bien une femme qui a des difficultés à se retrouver. Quel est ton message pour les femmes qui t'écoutent à travers le monde ce soir? Ce que je leur dirais, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'on peut traverser, encore une fois, des moments très difficiles, des moments douloureux. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une séparation, ça peut être la maladie. Vraiment, moi, je leur envoie un message, un grand message d'espoir, parce qu'à travers également ce groupe de femmes que je gère, j'en ai vu qu'il y avait des problèmes de fertilité, les médecins leur avaient dit qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et aujourd'hui, elles ont des triplés. J'ai vu des femmes sortir du cancer, j'ai vu des femmes vraiment sortir de toute forme de situation. Donc, il y a de l'espoir. Il faut y croire et il faut se battre. Il ne faut jamais laisser la dépression, la tristesse nous envahir. Il faut garder le sourire, il faut sourire à la vie et garder cet espoir. Wow! Quel beau message! C'est vraiment un message puissant. Je pense que les femmes qui vous écoutent là maintenant, ce soir, ou plus tard en différé, embrasseront ce message et vraiment trouveront la joie de vivre. Mais là, dis-nous, Alexandra, comment peut-on te contacter si une femme, quel que soit où la femme se retrouve dans le monde, si une femme ou un homme ou quelqu'un qui a l'intention d'acheter ton album ou bien te contacter pour une formation professionnelle, quels sont les moyens pour te contacter? Est-ce que tu as une page Facebook, Instagram? Quels sont les moyens que tu peux partager avec l'auditoire de la radio Passion Culturelle pour te contacter? Alors, j'ai une page Facebook, effectivement, Alexandra Gaé, donc Alexandra et mon nom G-A-E, ça s'écrit. J'ai également un compte Instagram, c'est Alexandra Chantre 24, mon pseudo, Alexandra Chantre 24, ou ça peut être aussi par email, alexgaé@hotmail.com. Merci de partager ces informations, Alexandra. Alors, est-ce qu'il y a une façon particulière d'accéder à ton album ou bien est-ce qu'on doit te contacter via Facebook, Instagram ou bien… Alors, pour l'album, il est téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement légales comme iTunes, Deezer, Spotify, Amazon Music. Donc, voilà, toutes les plateformes de téléchargement et vous écrivez Alexandra offrande du soir et donc, vous l'aurez.
Oh, mais merci. Alexandra Offrande du soir. OK, les auditeurs et les auditrices de la radio Passion culturelle puissent voir les façons de te contacter. Merci de partager ta vie avec nous, la vie professionnelle, personnelle, spirituelle, ta vie d'artiste. Nous apprécions beaucoup ta présence ici avec nous au profil de la femme du jour. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans qui écoutent ta musique, qui aiment ce que tu fais, le domaine musical, ou bien pour l'une de des femmes que tu formes professionnellement? Est-ce que tu as un message en particulier pour ton public? Un message, alors ce que je leur dirais, un grand merci de prendre le temps d'écouter. Un grand merci. Et j'espère qu'à travers ces chants, que vous trouverez la paix, une paix du cœur, que ça vous apportera de la joie également, que ça vous apportera beaucoup de bonnes choses. Et j'espère en faire encore plus la prochaine fois, pouvoir composer des chants que je partagerai encore avec tout le monde. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Et toute l'équipe de la radio Passion culturelle te souhaite du succès. Et d'ailleurs, la fondatrice, elle est vraiment passionnée par les femmes. Et là, c'est pourquoi l'émission d'ailleurs, c'est l'écho des femmes. Vraiment, elle fait un beau travail dans le monde entier pour découvrir les femmes comme vous qui font un travail phénoménal, un travail colossal pour aider et encadrer les autres femmes à travers le monde. Merci encore. Merci à vous. Ce soir. Et nous remercions aussi les auditeurs et auditrices qui étaient branchés ce soir pour cette grande, belle rubrique. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, Portrait de la femme du jour. Bonsoir. Merci beaucoup, Betty. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Laissez enfant bougie au page les bas, même responsabilité, et au nom. Si nous qu'arrive Tchambé Kaila, si nous ces femmes qui doutent, pour travail, l'esclavage fini, loin de cuissage cassé, pour qui ça en pays, ni des femmes qui cassent souffert.
dédicace à Maman Dédé Boconi, Maman Africa, actuellement qui est souffrante. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Toute l'équipe de la radio Passion Culturelle et moi-même, Maman Africa, prenez soin de vous et j'espère que tout ira bien par la grâce de Dieu. Petite dédicace au mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur le site internet du mouvement. C'est le www.femme avec un s-panafricaine.org. Ensemble, nous sommes plus fortes. Les femmes leaders, mes salutations. Toute l'équipe de l'émission L'écho des femmes vous salue. Une petite annonce encore à vous faire. N'oubliez pas que Show Black Beauty lance le concours de beauté I Love My Four. Le principe est simple. Il suffit tout simplement de nous envoyer une photo de vous coiffée avec vos cheveux naturels. Quel que soit l'endroit où vous résidez, vous pouvez y participer parce que ce concours est international. Tout simplement en nous envoyant vos photos avant la date butoir qui est le 15 décembre 2020 au soir. Et le 16 décembre 2020, toutes les photos seront postées sur la page du concours. Alors, c'est à vous de jouer. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. C'est la fin de l'émission du jour. Un remerciement spécial à tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie mes invités du jour qui étaient Nassima et Flora d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs, auditrices de la radio de l'émission L'écho des femmes. Remerciements à notre chroniqueuse pour la rubrique Portrait de la femme du jour, Betty Fortuna, en direct des États-Unis, en direct d'Atlanta, avec son invité qui est Alexandra Gaillet. Remerciement spécial à vous, Alexandra, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes. Un grand merci encore à Betty. À la semaine prochaine pour une prochaine rubrique. Merci beaucoup. Un petit coucou à toutes nos chroniqueuses, Isma, Gina Sofever, Aïcha. Mesdames, on vous attend pour la prochaine fois. Remerciements à tous nos super branchés qui sont toujours là avec nous tous les mardis pour l'émission L'écho des femmes et bien sûr toutes les personnes qui sont fidèles à la radio Passion Culturelle. Merci à vous. Sans vous, on n'est rien du tout. Faites attention à vous parce que malheureusement, on sait que le Covid sévit toujours. Faites attention. N'oubliez surtout pas les gestes barrières. C'est très important. C'est vrai, les fêtes de Noël arrivent à grands pas. C'est vrai, les achats, mais protégez-vous, faites attention. Remerciements à notre technicien Wilson pour son travail extraordinaire, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Merci pour cet entretien. En tout cas, bon courage et bonne chance à vous. Merci À beaucoup. bientôt. Gros bisous. Gros bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci à beaucoup. bientôt. Merci. Bientôt. Merci les filles. Merci à vous. Merci. C'était Lydia Antoine, alias Lids. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission L'écho des femmes.